Bonjour à tous. On va attaquer l'exercice comment créer un volume architectural conforme aux gabarits réglementaires. Donc nous avons reçu ce gabarit, ce croquis, et nous avons un croquis de plan avec quelques côtes. Il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est le rez-de-chaussée et ça c'est l'étage. Donc comment aborder un exercice de telle sorte? Il y a pas mal d'interprétations à faire. Et il y a pas mal de, on va dire, de calculs préliminaires, de calculs simples. On va aborder ça par étapes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déplacer la fenêtre et je vais analyser le fichier de base que nous avons reçu. Donc, c'est des volumes schématiques, très succincts. Dans la consigne, de toute façon, il est indiqué que le volume, il a été dessiné avec ces erreurs comme ça. Ça a été fait exprès. Je vais essayer de trouver la phrase. Voilà, les volumes sont volontairement peu précis. Alors, c'est indiqué ici. Les volumes sont volontairement peu précis afin de vous contraindre à cadrer votre effort. Donc, très bien. Dans la vraie vie professionnelle, ça arrive très souvent qu'on reçoive des fichiers qui sont corrompus, qui sont tordus, qui sont bizarres. Donc, la première chose à faire, c'est d'analyser est-ce que le fichier reçu, il nous sert à quelque chose. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Alors, le volume du hangar qui est juste à côté, je vois déjà qu'il est tordu, il n'est pas horizontal, il est décollé, il est carrément tordu, comme si un mouvement, un tremblement de terre euh, aurait passé par par la région. Je vais vérifier aussi que une côte quelconque, par exemple la principale, la façade principale, elle fait 20 m 90. Donc je vais prendre une seule côte de la façade, de là à là, elle fait 20 m 33. Donc du coup, c'est tordu, c'est pas la bonne échelle, c'est pas le bon gabarit. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à part les niveaux. Bon, les niveaux aussi, c'est des niveaux standards de Revit. Donc moi, je préfère partir sur des bonnes bases, laisser ce fichier de côté que je vais fermer parce qu'il n'y a rien et ouvrir, créer un nouveau gabarit architectural, projet, OK. Alors on va démarrer de zéro. On va analyser un tout petit peu pour créer déjà les niveaux. Alors si nous avons la cote 10 mètres 40 pour l'édicule, on peut raisonner de la façon suivante. Supposons que le rez-de-chaussée et l'étage fassent 3 mètres de haut chacun, 1 mètre d'acrotère, donc ça fait déjà 7 mètres. On peut supposer très bien que l'édicule de l'escalier fait 3 mètres. Donc 7 plus 3, ça fait 10 à peu près. Donc on va partir là-dessus, sur ce principe-là. On va dessiner, je reviens sur le plan, juste une seconde. Donc on va dessiner le premier volume qui fait donc 20 mètres 90 par la cote 8,78. C'est cette cote-là, 8,78. Donc je vais prendre architecture, mur, les murs, on va dire que c'est des murs voile béton plus isolant, donc 20 mètres 90 vers la droite, 20 mètres en horizontal, mur, voilà, celui-là, 20 mètres 90, 20.9, 8,78, 8,78, je referme ici, et je referme ici. Alors, est-ce que l'isolant il est bien à l'intérieur? Oui. Ok, on va voir quel autre gabarit on peut déjà faire. Donc l'hangar il est décollé, donc ici un double mur entre les deux, ça fait 36. Donc ici 8,53, 10,72. 8,53 et 10,72, mais c'est un mur simple
sans isolant. Donc on va prendre un mur générique de 20, 200 mm, pas à l'axe du mur, mais au nu fini extérieur. De là, on a dit 8,53, je crois. C'est pas grave, on peut revenir dessus. Et 10,72 de mémoire, 10,72. Voilà. Je vais juste vérifier la cote. Voilà, 8,53. Donc ici, le mur il est ouvert et ici, il y a un tout petit bout de mur aligné. On va voir ça. Donc je vais prolonger. Alors, petite boulette. Ici, il y a un double mur. Donc je vais faire un mur ici, aligné. Pour l'aligner, je vais faire architecture, modification, aligner lui avec lui, ok, et je vais vérifier la cote du mur de l'arrière, 8,53, donc on est bon. Donc voilà le gabarit de l'hangar à gauche et le gabarit des bureaux à droite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous avons 7,37 pour le gabarit, on dirait que c'est un dégagement pour les escaliers, 7,37 par 2,56. Et il est à 6,34 m du côté droit. Donc, je prends mur, mur, avec l'isolant qui va bien, et je vais me placer à 6,34 m, donc 6,40 m, voilà, peu importe, on n'est pas à 5 cm près, et ça fait 2,56 de large, donc je vais prendre 2,60, et vers la gauche 7,37, donc 7,40, et je ferme. Voilà le gabarit des escaliers. On dirait que c'est des escaliers. Et il y a un tout petit gabarit ici devant, que voici, ce petit gabarit ici devant, on dirait que c'est un sas d'entrée. Il fait 1,85 m et il est quasiment à l'axe du gabarit saillant de l'arrière. Donc on va supposer qu'il est à l'axe. On ne va pas se compliquer la vie. Donc je vais dessiner un trait. Je vais dessiner un trait de l'axe ici. Je choisis mur, 1,85 m et on va dire qu'il fait 5 mètres. Donc mur, 5 mètres, plus ou moins ici, et 1,85 m. Je vais prendre 1,90 m. Voilà. Ce mur-là, je crois qu'il est plus petit, 3,70 m. On a dit 5 mètres, donc ça fait 2,50 m. Voilà, je le raccourcis. Et on va faire une symétrie de ces deux-là par rapport à cet axe. Parfait. Donc voilà les 4 volumes. Le gabarit principal des bureaux. La partie arrière, on dirait c'est des escaliers. Et ça, c'est le sas d'entrée. Et nous avons le hangar à gauche. Ce qui correspond grosso modo à ce plan-là, à 5 cm près. Le sas, le gabarit principal, la partie ensaillée arrière pour les escaliers et le hangar à gauche. Le hangar que voici ici. Donc on continue. Je vais maintenant placer les niveaux. Donc je vais me positionner sur les élévations. Élévation sud par exemple. Double clic. Je vais me mettre à l'échelle 50e pour rétrécir un tout petit peu les annotations. Je vais rapprocher tout ça du dessin. Tac.
Donc, dans la consigne, c'est indiqué renommer le niveau 0 en rez-de-chaussée et le niveau 1 en R+1. Je clique, je vais taper rez-de-chaussée. Oui, je clique, si j'arrive, et je vais taper R+1. Entrée, oui. Et le niveau 2, je vais l'appeler toit terrasse, toit terrasse. Ok. 6 mètres, c'est bien. On va créer un nouveau niveau. Le jeu de mots. Donc, je vais faire l'acrotère, donc architecture niveau. On va le faire à 1 mètre par rapport au toit terrasse. Sauf que c'est un niveau, donc créer une vue en plan. On va l'appeler, alors il est parti où? 1 mètre. On va l'appeler acrotère. Acrote. 7 mètres, c'est bien. Et on va créer un 5e niveau qui va être à 10 mètres 40. Donc, à partir de toit terrasse, il va être à 1 mètre 40, pile poil là. Et c'est un plan, on va l'appeler édicule. Édicule. Voilà. Voilà les niveaux. Donc, je peux déjà, ici en façade, sélectionner. Bon, on va revenir au plan plutôt. Je vais sélectionner avec tabulation tous les murs qui vont monter jusqu'en haut. Donc, on va dire contrainte supérieure, on va dire jusqu'au toit terrasse. Je vérifie en 3D. C'est vrai, c'est un peu embêtant d'avoir l'arborescence. Moi, d'habitude, je l'ai à gauche, à droite de mon écran, pardon. On va le laisser comme ça. Donc, en 3D. Voilà. Ah, ces murs, ils sont à l'envers. Oui, ils sont à l'envers, ces murs. Donc, je vais me mettre en plan. On va les sélectionner. Ouais, l'isolant, il est à l'extérieur. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Sauf que on n'a pas la même cote maintenant. On va donner ici 5 mètres. 5.0. Voilà, il y a un petit peu désaxé, c'est très bien. Cette ligne, on peut la supprimer, elle ne sert plus à rien. Donc en 3D, on est comment? Dans le sas d'entrée. Ces murs-là, ils sont à l'envers aussi. Donc on va les modifier. Clic, clic et clic. Donc on a dit que la mesure c'était 7,37 m. Cela, il mesure 7,37 m. Donc on va l'arrondir à 7,40. Et lui, il fait 2,16 et dans le plan, il fait 2,60. Voilà. Plus ou moins comme ça. Mais sauf que lui, il est vraiment à l'axe. Donc je vais dessiner une ligne à l'axe. Et je vais essayer de le positionner. Je choisis lui. Je vais le déplacer du milieu à l'axe. Voilà. Parfait. Ok. Alors, en 3D, ça donne quoi? Voilà, les murs, ils sont à l'endroit avec l'isolant à l'extérieur. Et nous avons le sas d'entrée, le gabarit principal des bureaux. Et ces trois murs-là, on peut les sélectionner comme ça en 3D. Ah, une petite erreur, non. Avec CTRL. Et je vais leur dire de monter jusqu'à... Je vais leur dire de monter jusqu'à... J'ai perdu
Les propriétés, non, elles sont là. Ok, on va le laisser comme ça. Je vais leur dire de monter jusqu'à 3 terrasses. Voilà. Un peu d'ombre. Sympa, comme ça. Exactement. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à dessiner les planchers, dessiner l'acrotère et dessiner l'édicule. Et puis, si nous regardons bien la consigne de l'exercice, c'est indiqué, vous dessinerez tout ce que vous pouvez. Donc, je vous invite à dessiner donc les planchers, le toit à 2 pentes et les fenêtres que nous voyons sur ce schéma ici. Voilà, ces fenêtres-là. La charpente de la toiture de l'hangar, on s'en fiche un petit peu. Il vaut mieux dessiner le gabarit général. Les fenêtres, suivant ce croquis, il n'y a pas les côtes, donc il faut prendre des proportions. Si ça fait 1,85 m, moi je dirais que les fenêtres, ça fait 2 mètres chacune. 2, 2, 2. De l'autre côté, 2, 2 et 2. Et à l'arrière, on dirait que c'est pareil, sauf celle-là à l'angle. Bon, le croquis il est assez succinct, c'est pas des plans d'exécution. La consigne, c'est bien indiqué, on fait ce qu'on peut. Donc, je vous invite à aller le plus loin possible. Merci.